130 g de farine de seigle et 130 g de farine de blé, type 55 ou 65. Alors il nous faudra également 2 œufs entiers, « 10 g de levure chimique et l'équivalent de 100 ml de jus d'orange ou de jus de mandarine. » Alors les mandarines, moi je procède comme ça, je fais comme le citron. C'est-à-dire que je coupe la mandarine en deux et j'utilise une fourchette que je plante dans le sens des quartiers et je fais tourner. Donc j'oriente la demi-mandarine vers le bas et je fais tourner la moitié de mandarine autour de la fourchette. Ensuite, je filtre le mélange que je positionne d'abord dans un petit bécher. Je procède à une première filtration grossière à l'aide d'une fourchette. Voilà, je récupère donc l'équivalent de 100 ml de jus de mandarine. « 4 à 5 g de poudre de cannelle. Ensuite, on prend des étoiles d'anis ou badiane qu'on va réduire en poudre à l'aide d'une lime pour obtenir l'équivalent d'une cuillère à café de poudre. Donc là, on aura réellement une poudre très fine. Et à l'aide d'un tamis, on va donc éliminer les débris les plus gros. Voilà, une fois la poudre obtenue, on va donc la tamiser. Donc on la dispose sur un papier et on va l'introduire dans un petit tamis. Pour obtenir vraiment les particules de granulométrie les plus fines. Voilà. Et on va rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de badiane moulu, finement moulu, ce qui correspond à peu près à environ 1 g de badiane. Voilà. 350 g de miel. Donc du miel toute fleur, là c'est du miel toute fleur de fleurs sauvages. 30 g de muscovado, donc c'est du sucre de canne complet, donc riche en mélasse. Et 10 g de sirop de sucre inverti. Alors on va commencer par ajouter les farines dans un saladier. Ensuite on ajoute la levure chimique et les 30 g de sucre de canne complète, les épices, et on commence par mélanger. Pour homogénéiser l'ensemble, voilà, ensuite on creuse un petit puits et on ajoute les 2 œufs, ainsi que le jus d'orange ou de mandarine. On commence à mélanger gentiment pour casser les jaunes d'œufs et répartir la farine dans le liquide. Et on rajoute peu à peu la farine au mélange. En cours de préparation, on ajoute le sucre averti, donc qui va donner du moelleux. Ensuite, on ajoute le miel. Vous mélangez à nouveau.
obtenir une pâte beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. Il faut mélanger jusqu'à une belle homogénéisation du mélange. Donc là on voit déjà qu'on a une pâte bien marron. Si vous n'avez pas de muscovado, vous pouvez utiliser de la cassonade classique ou du doré. Vous déduisez l'équivalent du poids en sucre et vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de mélasse. Donc là on a une belle coloration marron. Et lorsque vous obtenez une pâte bien souple, bien lisse, bien homogène, eh bien vous pourrez la répartir dans un moule à cake. Voilà. Ensuite, vous beurrez et farinez votre moule à cake, ou alors vous pouvez y disposer du papier sulfurisé, coupé aux dimensions. Comme ceci. Ensuite, vous transvasez la pâte dans le moule pour le remplir jusque à peu près aux 3/4, puisque le pain d'épices va lever du fait de la présence de la levure chimique. Pendant ce temps-là, vous préchauffez le four à 160-170 degrés et vous enfournez le moule à cake pendant 30 à 35 minutes, selon les caractéristiques de votre four. Alors, au bout de 25 minutes, 30 minutes, vous vérifierez l'état de cuisson à l'aide d'un couteau. Donc en enfonçant la pointe d'un couteau dans le pain d'épices, si la lame ressort sèche, cela veut dire que le pain d'épices est cuit et donc vous pourrez le retirer du four.